Gloire à Dieu. Ce matin, je veux juste continuer ce que j'ai dit dimanche dernier, mais dans une autre facette. Alléluia. Le thème de notre mois, c'est la grâce révèle la bonté de Dieu. En réalité, il est question de dire que tout ce que Dieu nous accorde, c'est pour révéler sa bonté. Amen. C'est pour révéler sa bonté. Et dimanche dernier, j'ai dit que quand Dieu permet des montagnes, laisse-moi ajouter ce petit point et puis je vais te donner notre thème du jour. Quand Dieu permet des montagnes, quand Dieu permet des difficultés, des situations, c'est pour qu'en réalité tu puisses regarder là où son doigt est pointé. C'est une prochaine direction pour toi. Alléluia. C'est une prochaine orientation pour toi. Quand Dieu permet une situation dans ta vie, c'est pour que tu puisses regarder là où son doigt est pointé. C'est dans une autre direction. Amen. Ce matin, nous allons voir quand Dieu vient chez vous. Quand Dieu vient chez vous. Il s'agit de bonté qui est révélée, qui est manifestée à travers la grâce. Quand Dieu vient chez vous. Alléluia. Et je veux te dire, Dieu viendra chez toi. D'une façon ou bien d'une autre, Dieu viendra chez toi. S'il a déjà établi son trône dans ta maison, tu le verras dans une autre dimension. Une dimension de gloire, une dimension de privilège, une dimension d'accélération, une dimension de vie divine, une dimension de bonté. Dieu viendra chez toi. Sa bonté viendra chez toi. Ah, si tu me dis amen, ça sera intéressant. Sa bonté viendra chez toi. Sa miséricorde viendra chez toi. Bien-aimé, son accélération viendra chez toi. Sa grâce viendra chez toi. Son ciel sera ouvert sur toi. Sa rosée viendra chez toi. Son onction viendra chez toi. Sa santé viendra chez toi. Sa guérison viendra chez toi. Bien-aimé, de nouvelles choses arriveront à ta vie au nom de Jésus. Quand Dieu vient chez vous. Quand Dieu vient chez vous. Amen. Oh yes, Lord. C'est une grâce de recevoir Dieu. C'est une grâce de recevoir, bien-aimé, notre Dieu dans notre maison. C'est la preuve qu'il est bon. C'est la preuve qu'il est bon. C'est la preuve qu'il manifeste ses merveilles. Parce que le mot bonté aussi est traduit par merveille. Notre Dieu est plein de merveilles, plein de miséricorde. La première chose que je vais vous dire ce matin, c'est que quand Dieu vient chez vous, c'est pour prouver son grand amour. C'est pour vous prouver son grand amour. Son grand amour. Quand Dieu vient chez quelqu'un, c'est pour lui prouver son grand amour. Dans Luc chapitre 19, verset 5. Luc 19, verset 5. Avant de le lire, j'aimerais vous porter les salutations de l'apôtre. Alléluia. Il vous salue, il vous bénit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Luc 19, le verset 5. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, ce matin, il arrivera à cet endroit, là où tu es, là où tu habites, là où tu es posté. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une bonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, en Israël, il y avait beaucoup d'autres maisons où le Seigneur aurait pu choisir de visiter. Quand il décide d'arriver et de demeurer chez Zachée. Demeurer veut dire fixer, habiter, résider chez cet homme, Zachée. Mais laisse-moi te parler un peu de Zachée. Zachée était une personnalité que les Juifs ne voulaient pas voir, que les Juifs n'aimaient pas du tout. À cause, bien aimé, du genre de travail qu'il faisait. Zachée extorquait de l'argent aux Juifs. Lui était romain. Et il n'y avait pas, bien aimé, d'acquaintance, de relations particulières avec les Romains. Les Juifs avaient peur parce qu'ils étaient martyrisés par ce type d'homme. Et Zachée, bien aimé, prenait de l'argent le matin, à midi et le soir, collecteur d'impôts. Il avait usurpé les biens de beaucoup de personnes. Et voici Jésus, ce grand homme, ce Juif,
Alléluia. Qui arrive et qui marque un arrêt sous ce sycomore. Il dit, Zachée, hâte-toi de descendre de cet arbre. Parce qu'aujourd'hui, le ciel a décidé que j'habite dans ta maison. Pourquoi? Pour lui prouver son grand amour. Zachée se sentait peu aimé par la population. Il était en manque d'amour. Il était en manque d'amour. Mais imaginez-vous, bien-aimés, l'admirable Jésus, le conseiller Jésus, le rédempteur Jésus, accompagné de ses 12 disciples et de la foule qui arrive et qui dit aujourd'hui, fais de la place chez toi, nous allons y demeurer, nous allons y placer notre demeure. Oh, alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, quand Dieu décide d'arriver chez toi, c'est parce qu'il veut te prouver son grand amour, son grand amour, son grand amour. Amen. En quoi consiste l'amour de Dieu? 1 Jean 4, le verset 10. 1 Jean 4, le verset 10. Il dit, cet amour consiste non point en ce que 1 Jean 4, le verset 10. 1 Jean 4. Voilà. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous sommes des pécheurs. Nous avons été éloignés de Dieu d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu est venu jusqu'à nous pour nous prouver son amour. Malgré ce que nous avions fait, il dit, je vous aime quand même. Donc ça, c'est une preuve de la bonté de Dieu. C'est une grâce qu'il manifeste à Zachée, qu'il manifeste à Adam Skebe, qu'il manifeste à un pasteur, qu'il manifeste à un frère ou à une soeur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il dit, cet amour, ce n'est pas parce que toi tu l'as aimé d'abord, mais c'est lui qui a décidé de t'aimer. C'est lui qui a décidé de t'aimer depuis son trône. Il a regardé son agenda. Il dit, il y a un homme sur la terre, si je ne vais pas vers lui, il va se perdre davantage. Et il descend dans la maison des voyous et il lui prouve son amour. Écoute-moi, toi et moi, nous ne serons pas ici si Dieu ne nous avait pas aimés. Toi et moi, nous ne serons pas en train de célébrer, d'acclamer, de le louer s'il ne nous avait pas aimés. Alléluia. C'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés. Vous savez, la preuve, c'est que quand il a prouvé son amour à Zachée, Zachée a donné la moitié de ses biens à toute la population. Quelle bonté, quelle grâce, quelle bonté, quelle grâce. Jean 15, le verset 16. Jean chapitre 15, le verset 16. Quand Dieu décide de te visiter, il te prouve son amour. Jean 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez beaucoup de fruits et que votre fruit fasse quoi? Demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Baudelaire, tu ne l'as pas choisi. J.K., tu ne l'as pas choisi. C'est lui plutôt qui nous a choisis et qui nous a établis. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a décidé d'habiter dans ta maison. Ce matin, il veut renouveler son habitation dans ta maison. Ce n'est pas un bail ponctuel, c'est un bail permanent. Il décide d'habiter dans ta maison. Disons ensemble, Amen. Excellence, Dieu t'aime malgré tout ce que tu as pu faire. Malgré tout ce que, bien-aimé, tu fais présentement. Dieu t'aime. Dieu te prouve son amour. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, mais Dieu te prouve son amour. Dieu prouve à quelqu'un qu'il l'aime. Malgré tes erreurs, il t'aime. Malgré, bien-aimé, tes critiques, il t'aime. Malgré tes plaintes, il t'aime. Malgré ceux avec qui tu parles ou bien tu ne parles pas, il t'aime. Il te prouve son amour jusqu'à la dernière minute. Dieu te prouve son amour. Son amour est grand. Son amour est immense. La Bible dit qu'on ne peut pas contenir son amour. On ne peut pas expliquer son amour. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. La deuxième chose que j'aimerais te dire, quand Dieu vient chez toi, il déplace son trône. Ça, c'est une grâce. C'est une preuve de sa bonté. Il déplace son trône.
Quand il vient chez toi, il déplace sa sécurité. Quand il vient chez toi, il déplace tout son royaume. Il déplace son armée. Tu sais, cette semaine, il y a eu beaucoup d'embouteillages dans le nord d'Abidjan, à Yopougon, à cause de l'indépendance. Pendant toute une semaine, l'armée de terre, l'armée des airs, l'armée des eaux, les forces armées de Côte d'Ivoire avaient investi tout Yopougon, Songon, Dabou. Ils étaient dans les eaux, dans la lagune. Ils avaient investi tout endroit. Pourquoi? Parce que l'indépendance devait avoir lieu et des personnalités telles que le président devaient se déplacer dans cette zone. Les bâtiments qui sont sur la terre principale étaient investis par l'armée. Des hommes en armes, des hommes qui étaient habillés en civil. Pourquoi? Parce qu'un homme, président de la République, devait y aller. Maintenant, Dieu dit ce matin qu'il décide de venir habiter chez toi. C'est-à-dire, le ciel se déplace vers toi. L'armée tout entière du ciel va investir les rues de ton quartier, les artères de ton quartier. Tu peux ne pas les voir, mais ils sont là. Tu peux ne pas les sentir, mais ils sont là. Ils décident d'arriver peut-être à Faya, et ils prennent le carrefour de Faya, toute l'artère de Faya, ta rue, la rue qui mène chez toi à la maison, même devant le boutiquier, ils sont là. Pourquoi? Vous savez, quand Dieu arrive, les sorciers, les sorcières, les magiciens, ils disparaissent. Je dis, ils disparaissent. La Bible dit dans Psaume 68, le verset 1, Psaume 68, le verset 2, pardon. Il dit, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Ah, chère excellence, Dieu se lève de son trône pour descendre à la Riviera Palmeraie, pour descendre à Bobo Baoulé, pour descendre à Bobo T. Et les ennemis, les sorciers, les magiciens disparaissent. Ils disparaissent. Pourquoi? Il y a un trône qui s'est déplacé. Frère, écoutez. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui? C'est une grâce. C'est une bonté. Si Dieu décide de te faire du bien, qui peut contester? Qui peut dire non? Aucun homme, aucun système. Si on peut le faire avec un homme, une personne mortelle, une personne qui a le sang qui coule dans ses veines, une personne qui du jour au lendemain peut arrêter de vivre. Le grand Dieu, le miséricordieux, le Dieu bon, le Dieu glorieux, le Dieu fantastique, le Dieu excellent, décide de venir avec son armée à Cocody, là où tu habites. Ouais. Écoute-moi, c'est pour ça que quand il vient, les linteaux des portes se lèvent, les linteaux des portes se soulèvent. Psaume chapitre 24, le verset 7. Psaume chapitre 24, le verset 7 parle des linteaux des portes qui doivent être levés, soulevés pour que le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fasse son entrée. Le roi de gloire fasse son entrée pour que Jésus-Christ entre et il prenne la place qui lui convient dans ta maison. Disons ensemble Amen. Quand Dieu vient chez toi, c'est l'armée du ciel qui vient chez toi. Je vais te dire, t'annoncer, pour ceux qui ne savent pas. Si tu as érigé un hôtel de prière chez toi, l'armée du ciel est en permanence chez toi. Oui. Laisse-moi te donner cette image. Et ça, tu sais que quand le président de la République rentre dans son bureau le matin, même si c'est à 8 heures, les gardes sont présents devant la porte. Ils ne bougent pas. Donc imagine-toi, si on peut faire ça pour un homme, comment le ciel ne se mobilisera-t-il pas pour toi? Les anges, les archanges, les êtres vivants, les êtres ailés, ils sont là. Pour toi seul, pour toi seul. Parce qu'il y a un être, un homme, une femme qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne doit pas toucher, à qui on ne doit pas porter atteinte, qui on ne doit pas accuser, qui est dans cette maison et puis il veille sur toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de quoi? Du danger. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Dans Deutéronome
23, le verset 14. Tu peux les prendre. Ça sera des points de prière pour toi. Deutéronome 23, le verset 14. C'est dans l'Ancien Testament, si tu ne trouves pas. Deutéronome, où es-tu? Je suis dans l'Ancien Testament. 23, le verset 14. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu. Il parle de qui? Ton Dieu. Il parle de qui? Ton Dieu. Dis avec moi, mon Dieu. Mieux que ça, dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Ton camp s'appelle ta maison. Ta petite maison de 2 mètres carrés. Il marche quand même au milieu de ce camp. Il marche quand même au milieu de cette maison. Quand tu pars de la douche, il est avec toi. Quand tu pars au petit coin, il est avec toi. Quand tu descends les escaliers, il est avec toi. Aucun danger ne t'arrivera parce qu'il a décidé de marcher au milieu de ton camp. L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Pour faire quoi? Pour faire quoi, lisons? Pour faire quoi? Pour te protéger. Waouh! Quelle grâce. Écoute, arrête de dire non, ma petite maison. Ta petite maison, là, abrite Dieu. Ta petite maison, là, abrite Dieu. La maison où on rentre et puis on voit seulement le lit, là, ça abrite Dieu. Dieu n'est pas gêné d'y être. Jusqu'à ce que tu lui demandes quelque chose d'autre. Et quand tu lui demanderas, il ne restera pas là-bas. Il marchera toujours avec toi au milieu d'un nouveau camp. Si tu déplaces ton camp, il se déplacera avec toi. Si tu restes là, il restera là avec toi. Tu sais, là où on est là, chacun de nous a des anges. À gauche, à droite, une armée, à gauche, à droite. Moi-même, une armée, à gauche, à droite, devant, derrière. Il marche au milieu de ton camp. Alors, laisse le verset s'il te plaît. Laissons les versets, hein, à chaque moment je peux le relire. Il marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer. Ah, j'aime ça. Pour livrer. Ah, Dieu livrera. Pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp, il dit ton camp devra donc être comment? Saint. L'une des choses qui va garantir sa présence permanente, c'est la sainteté de ton camp. La propreté de ton camp. Arrange ton camp. Arrange ta maison. Écoute-moi. De la même manière que certaines personnes n'aiment pas les habits sales. Bon, à moins que toi tu les aimes. Hein? Il y en a qui transpirent 10 fois dans le même habit, ils portent, ils mettent du parfum. Bon, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre dimension. Une autre dimension de la vie. Mais de la même personne que les gens n'aiment pas les assiettes qui ne sont pas lavées la veille. Entrer dans la maison d'une femme qui est rigoureuse. On n'a pas lavé les assiettes la veille. Est-ce que vous savez que, je vais exagérer, si quelqu'un rentre dans une maison, la propreté en dit long. Et que la personne a un besoin urgent. Si la personne arrive au petit coin, les choses qui se passent dans le petit coin vont disparaître. Ça ne va pas se manifester. Tu sais pourquoi? Parce que la personne se sent gênée. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui. Même si tu as un pipi urgent, quand tu arrives au petit coin, quand tu as vu l'atmosphère, l'environnement, tu te sens gêné. Le pipi même va dire, retourne. Attends dehors. Je ne peux pas être contaminé ici. C'est pour ça que Dieu dit, le grand Dieu, il dit, ton camp devra donc, ça c'est la conclusion, ton camp devra donc être comment? Saint. Dis-le à quelqu'un. Afin que, c'est pourquoi, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Donc ça veut dire que Dieu peut se détourner de toi, Excellence. Excellence, il peut se détourner de toi. Il peut dire aujourd'hui, je quitte sa maison. Donc arrange ton camp, dis amen s'il te plaît. Donne-moi le meilleur de tes amen. Ouais, arrange ton camp, arrange ta maison. Arrange tes affaires. Arrange ta vie de prière, arrange ta vie de jeûne. Arrange ta vie de méditation. Arrange ta bouche, arrange ta bouche. Arrête de mal parler. Alléluia. Arrange tes affaires. Je veux parler à quelqu'un qui est désordonné. Arrange ta maison s'il te plaît. Arrange ta maison. Plie tes habits. Pourquoi le pasteur parle de ça? Plie tes habits. Plie tes habits. Tes habits sentent dans le placard. Plie tes habits.
Lave tes habits. Lave tes habits. Apprends à laver tes habits. Un jour, tu seras chez toi à la maison. Apprends à laver tes habits. Lave tes chaussures. Il y en a qui portent des chaussures. Les chaussures sont sales. Les chaussettes sentent mauvais. Tu te plains que tu as des mycoses dans les pieds. C'est parce que les chaussettes sont sales. Oui. Un homme doit laver ses chaussettes. Les chaussettes, il ne doit pas porter les chaussettes trouées. Ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit va partir. C'est pas ça Adam qui dit ça. Il y a quelqu'un qui se sent concerné. Si on dit enlevez vos chaussettes ici, il y a quelqu'un qui a fait ça en face pour qu'on ne voie pas le trou. Le trou, ce n'est pas une bonne chose. Dis amen. Je refais ma parenthèse. Arrange ton camp. Dis amen. Arrange ton camp. Arrange ton camp. Arrange ton camp. Troisième chose que j'aimerais vous dire, quand Dieu vient chez vous. Quand Dieu vient chez vous. Quand Dieu vient chez vous, quand Dieu vient dans la maison du juste, ses bras sont chargés et pleins de ce qu'on appelle le kabot. Ce matin en venant, j'ai écouté quelqu'un qui parlait de ça et c'était la même chose, le kabot. Le kabot, ça veut dire la gloire. Quand Dieu vient chez vous, ses bras sont chargés de sa gloire. Mieux, dans la gloire là, il y a toutes les richesses, toutes sortes de richesses qu'il porte dans ses bras pour toi. Mieux, ce sont des cadeaux divers qu'il porte dans ses bras pour toi. Quand Dieu vient chez toi, ses bras sont chargés de nombreux cadeaux, de nombreuses richesses. Ses bras sont chargés de cadeaux indénombrables, 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 qu'on ne peut pas compter. Psaume 40, le verset 5 ou bien le verset 6, ça dépendra des versions. Il dit, tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles. Quand Dieu vient chez toi, il te multiplie ses merveilles. Il te multiplie ses bontés. Il te multiplie ses grâces. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles. Tes merveilles, pour moi, sont multipliées. Souvenez-vous de Lamentation qui dit qu'elle se renouvelle chaque matin. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Elle se renouvelle chaque matin. Tes merveilles. Dans le mot merveille, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais Dieu les multiplie. Dieu multiplie ton argent, il multiplie tes ressources, il multiplie ta force, tes capacités, il multiplie pour toi ses merveilles. Et tes desseins en ma faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Je parle de merveille au pluriel. Je parle de grâce au pluriel. Je parle de bonté au pluriel. Dont le nombre est trop grand pour que notre bouche seulement puisse raconter. Écoute-moi, Excellence. Dieu ne fait pas seulement une chose. Il fait plusieurs choses à la fois. C'est le même Dieu qui guérit, qui fortifie, qui bénit, qui donne aussi l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui donne des richesses. Alléluia. Je disais Alléluia. Quand Dieu vient vers toi, Agé 2, le verset 8 nous parle. Agé 2, le verset 8 nous parle. Il dit ainsi, parle l'Éternel. L'argent est à moi. L'or est à moi. L'argent est à moi. L'or est à moi. L'or appartient à ton Dieu. L'argent appartient à ton Dieu. Écoute-moi, aussi longtemps que tu ne le demandes pas à Dieu, tu ne l'auras pas. Parce que ça lui appartient. Demande-lui de t'en donner et il t'en donnera. Parce que Dieu veut multiplier ses merveilles te concernant. Disons ensemble Amen. Dans Psaume 50, le verset 10. Psaume chapitre 50, le verset 10. Il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à moi. Au verset 11, il dit, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Donc aussi longtemps que tu ne lui demandes pas une portion de ce qui lui appartient, il ne t'en donnera pas. Quelqu'un me suit ce matin?
Je veux que tu lèves la main droite et que tu dis, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, accorde-moi. Demande, bien-aimé. Demande qu'il mette à ta disposition des ressources pour ce mois. Demande qu'il mette à ta disposition l'or et l'argent pour ce mois. Est-ce que tu peux élever la voix et parler à Dieu? Demande que Dieu mette à ta disposition les ressources pour ce mois. L'or et l'argent pour ce mois. Parce que les animaux lui appartiennent. Les oiseaux lui appartiennent. Oh, bien-aimé, les champs lui appartiennent. Demande qu'il mette à ta disposition les ressources. Il multiplie ses ressources, ses merveilles te concernant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il les multiplie, qu'il les multiplie, qu'il les multiplie. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Écoute-moi, quand Dieu vient chez toi, la pauvreté disparaît. La pauvreté disparaît. La pauvreté, c'est le manque. Mais mieux, ce sont les souffrances. La pauvreté, ce sont les luttes. Les luttes. Les luttes qui ne finissent pas. Le manque. Ce matin, au nom de Jésus, je prie que cela disparaisse. Parce que Dieu décide de demeurer chez toi. Il a dit à Zachée, je demeure aujourd'hui chez toi. Dieu veut demeurer chez toi. La pauvreté disparaît. La pauvreté de ta famille disparaît. La pauvreté de ta maison disparaît. Le manque prononcé disparaît. Les luttes interminables disparaissent. Dis Amen s'il te plaît. Il n'y a qu'ici qui disent Amen. Il n'y a qu'à droite qui disent Amen. À gauche, disons ensemble Amen. Écoute-moi, c'est extraordinaire. Quand j'ai lu dans ma Bible et je l'ai relu encore, quand je méditais sur ce que j'allais vous dire ce matin, je suis arrivé sur cet homme. Cet homme qui était en Israël. Et un jour, le roi est venu chez lui à la maison. Il lui dit que tu vas abriter l'arche de Dieu. Mais cet homme avait peur d'abriter l'arche de Dieu. Pourquoi? Parce que l'arche venait de tuer un homme qu'on appelait Uza. Un homme qu'on appelait Uza. L'arche l'avait tué la veille. Et on lui dit que le matin, là où habite ta femme, tes enfants et toi-même, tu vas recevoir l'arche. Mais cet homme était enthousiaste à un moment donné. Parce que l'arche avait commencé à lui faire du bien. 3 mois après, les hommes sont repartis dire à David, la maison d'Obed-Edom a changé. La maison d'Obed-Edom a changé. Frère, quand Dieu habite chez toi, 3 mois ne passeront pas que ta maison sera impactée, ta maison changera, ta vie changera. Quand Dieu habite chez toi, il y a un impact. Il y a un impact. Écoute-moi. Quand Dieu habite chez toi, la mort s'éloigne de ta maison. Quand Dieu habite chez toi, le manque s'éloigne de ta maison. Quand Dieu habite chez toi, chaque fois qu'il y a un manque, il y a un renouvellement. Quand Dieu habite chez toi, il n'y a pas de lutte chez toi. Obed-Edom, au début apeuré, mais à la fin joyeux. Parce qu'il a su entretenir l'arche de Dieu. Chaque matin, il célébrait Dieu. Il contemplait Dieu. Il magnifiait Dieu. Tu sais, au village, les gens vont avec la nourriture pour donner à leur Dieu qui vit dans leur maison. Mais nous, le matin, nous le nourrissons avec nos chants d'allégresse, avec nos prières, avec nos acclamations. Laisse-moi te dire un secret. Même s'il n'y a pas de tête chez toi, le matin en te levant, acclame le Seigneur. Ouais. Toi seul acclame. Dans la douche, acclame. Cette semaine, ma fille m'appelle au téléphone. Je suis dans des courses pas possibles. Je suis quelque part du côté de Cocody. Papa, Gift crie dans la maison. J'ai dit, mais il crie comment? Elle dit, il chante. Mais le gars là, il a vu peut-être quelque chose que toi tu n'as pas encore vu. J'ai dit, laisse-le chanter, laisse-le crier. Elle dit, il crie trop. J'ai dit, il continue. Écoute-moi, Dieu il rend fou. Hein? La présence de Dieu, ça rend fou. Tu vas crier sans qu'il y ait de musique ou une excitation qui t'emmène à crier. Mais dans ta tête, toi seul, tu sais pourquoi tu cries. Quand Dieu vient chez toi, je prie que Dieu vienne chez toi. Je prie que Dieu vienne chez toi. Je prie que tu le vois dans ta maison. Que tu le vois dans ta maison. Dis Amen. Que tu le vois dans ta maison. Comme Obed-Edom l'a vu. Que tu le vois dans ta maison. Comme Obed-Edom l'a vu. Que tu le vois dans ta maison. Oh, lève la main droite. Si Seigneur, je veux te voir dans ma maison. Comme Obed-Edom t'a vu dans sa maison. Pendant 3 mois.
Pendant 3 mois, il a vu Dieu. Il a vu Dieu dans toutes ses facettes. Dieu lui a multiplié ses merveilles. Il a vu Dieu dans toutes ses facettes. La maison qui était broke, la maison a été surélevée. La maison qui était endettée, la maison, bien-aimée, a connu, bien-aimé, oh, une surabondance d'argent. La maison qui était à terre, la maison était reluisante, merveilleuse. Quand Dieu vient chez toi, la tristesse s'enfuit. Quand Dieu vient chez toi, le rejet s'enfuit. Quand Dieu vient chez toi, la moquerie s'enfuit. La maison d'Obed-Édom, la maison d'Obed-Édom. La maison où on louait Dieu, la maison où on célébrait Dieu. Chaque matin, il essuait l'âche, il prenait soin de l'âche. Il dit, mon cœur se réjouit dans le Dieu qui a décidé d'habiter dans ma maison. Oh Père, ma maison est sainte à cause de toi. Chaque matin, il balayait autour de l'âche. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu y était. Quand Dieu vient chez toi, les problèmes de longue durée prennent fin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Les problèmes de longue durée prennent fin. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. J'ai entendu, dis-le 7 fois. Les problèmes de longue durée prennent fin. 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 Quand Dieu vient chez toi, les problèmes. Écoute-moi, si tu n'arrivais pas à payer ton loyer, quand Dieu vient chez toi, il vient avec ses ressources. Il vient avec ses ressources. Il vient avec ses ressources. Tu sais, Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Quand le président est parti à Yopougon, on a mis l'argent à disposition. L'argent, peut-être que ce n'est pas arrivé dans la main de la population. Peut-être. Je ne sais pas. Les gens peut-être sont servis. Le seul argent que la population a vu, c'est le prix d'excellence. Ils ont bien vu ça. Parce que là, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est colo-colo. On te donne tes 10 millions. Mais le reste, là, les gens peut-être n'ont pas vu. Mais quand Dieu, lui, vient chez toi, ta situation change. Je prie pour quelqu'un dont les problèmes financiers perdus jusqu'à aujourd'hui, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un déblocage. 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 Quand Dieu vient chez toi, regardez, quand Dieu est arrivé chez Abraham, les 3 hommes sont arrivés chez Abraham. La Bible parle d'eux en disant, 3 hommes sont arrivés chez Abraham. Mais quand il s'agissait de parler, on dit l'Éternel parla à Abraham. 3 hommes sont arrivés chez Abraham. Mais quand il s'agissait de prononcer une bénédiction, on dit l'Éternel parlait à Abraham. Donc dans mon cœur et dans ma tête, je peux penser que l'Éternel était présent chez Abraham. Il leur a dit l'année prochaine à la même période. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, tu auras des cycles de gloire, des cycles de bénédiction, des cycles de cabote, des cycles de cabote, des cycles d'onction, des cycles de faveur, des cycles de percée, des cycles d'élévation, des cycles de grâce, des cycles d'accélération, des cycles d'élévation, des cycles de promotion. Quand Dieu vient chez toi, il y a des cycles interminables. Tu sais, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Dieu change, je veux parler à quelqu'un, Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Je le dis encore pour 2 fois. Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Dieu change les pleurs en chant d'allégresse. Quand Dieu vient chez toi. Chère Excellence, quand Dieu vient chez toi, les pleurs qui ont été faites dans le secret, Dieu les changera en chant d'allégresse pour toi. Quand Dieu vient chez toi. Obed-Édom, Obed-Édom, maison extraordinaire, merveilleuse. Écoute, c'était une petite cabane, mais la cabane a été illuminée. Ce mot-là, ce n'est pas un mot mystique. Hein? La cabane a été éclairée, illuminée. La cabane a été glorifiée. Parce que quand Dieu te prend, il te glorifie. La seule cabane en Israël qui peut-être était sombre à cause de la pauvreté de cet homme, illuminée en moins de 3 mois. Quand Dieu vient chez toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Ils sont allés dire à David,
David, des chars sont garés devant la maison d'Obed-Édom. David, des anges, des hôtes ailés sont garés devant la maison d'Obed-Édom. David, qu'est-ce qui se passe? David dit, moi-même, je ne sais pas. On lui a dit, garde l'arche. Le temps qu'on arrange un endroit pour l'arche. Mais avant que David ne se réveille, la gloire avait envahi sa maison. Cabot avait envahi sa maison. Quand Dieu vient chez toi, le cabot arrive chez toi. Le cabot arrive chez toi. Dieu vient peser dans la balance pour changer l'ordre normal des choses. Aïe, aïe. Cabot, la gloire. La gloire. Quand Dieu est arrivé chez Corneille, la gloire a illuminé la maison de Corneille, ce officier romain. Quand Dieu est arrivé chez Corneille, l'onction est rentrée dans la maison de Corneille. Quand Dieu arrive chez quelqu'un, il y a une gloire. Dieu est arrivé un jour chez Isaïe, le père de David. Il a présenté Shama. Dieu dit non, ce n'est pas lui. Je suis venu pour un homme. Cet homme, c'était David, un petit garçon roux qui était berger dans la forêt. Quand on l'a emmené, on dit tout le monde, prosternez-vous. Le roi d'Israël est là. Quand Dieu vient chez toi, un enfant d'une femme qui n'habite pas dans la maison, qu'on méprise, qui a 17 ans, qu'on a emmené dans la brousse, c'est lui qui devient le futur roi. Quand Dieu vient chez toi, là où tu es, il ira te chercher. À qui je parle ce matin? Là où tu es, il ira te chercher. Quand Dieu vient chez toi, quand Dieu vient chez toi, Dieu est arrivé dans la maison de Isaac en pleine famine. Isaac est en train de faire ses bagages. Il a eu son passeport, il a eu son visa. Il dit à sa femme, on va aller de l'autre côté. Là-bas, il y a la prospérité. Et puis, il est en train de faire ses bagages avec son petit balichon. Il entend une voix, reste à Guérard. Je suis venu, reste à Guérard. C'est parce que je n'étais pas là que tu t'es perturbé. Maintenant, je suis là. Reste à Guérard. Et ma Bible dit, la même année, parce que Dieu était chez lui, la même année, Isaac devint prospère. Il alla s'enrichissant. Il devint riche de plus en plus riche. Pourquoi? Dieu avait habité chez lui. Un jour, le général Picol et le roi sont arrivés chez Isaac. Mais pourquoi es-tu plus riche que nous? Parce que Dieu avait décidé d'habiter dans une seule maison. La maison d'Isaac. Et si c'était la tienne? Et si c'était la tienne? Et si c'était la tienne? Oui, dans une seule maison. La maison d'Isaac. La maison d'Adam Skébé. Et si c'était la tienne? La maison de Dr. Alangba. La maison de J.K. La maison de Abiou. La maison de Kone. La maison de Rika. Et si c'était la tienne? Quand Dieu, Seigneur, viens habiter chez moi. Hâte-toi d'habiter dans ma maison. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Quand Dieu a décidé d'habiter, bien-aimé, dans la maison de Jephthé, Jephthé, un homme qu'on a abandonné, ses frères l'ont chassé. Ils sont allés le récupérer un jour pour dire, écoute, laisse tomber toutes les histoires là. Nous on t'a fait du mal, on t'a chassé, on dit tu es d'une maman prostituée, laisse tomber ça, oublie le passé. Viens, puis deviens notre chef. Viens, deviens notre chef. Deviens notre chef. Jephthé dit, comment ça? Dieu a tiré ses oreilles, il dit, c'est la bonté qui est en train de se manifester. Arrête de dire comment ça, va devenir leur chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a décidé d'habiter dans la maison de Anne, au moment où Péninia se moquait d'elle, le Dieu d'Israël, il est venu la visiter. Il lui a serré la main. Et Anne est tombée en grossesse. L'année qui a suivi, Anne a accouché. Le garçon s'appelle Samuel, prophète devant l'Éternel. Et il a transporté Dieu avec lui jusqu'à dans le temple. Là où les lumières commençaient à s'éteindre. Là où on n'entendait plus la voix de Dieu. Lui seul entendait la voix de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu vient chez toi, tu entendras sa voix. Tu entendras sa voix. Tu feras des songes et tu entendras sa voix. Dieu vient chez toi. Dieu vient chez toi. Écoute-moi, ne me regarde pas comme un extraterrestre. Dieu vient chez toi. Dieu vient chez toi. Dieu vient chez toi. Il a entendu la voix de Dieu. Il est allé voir son mentor.
Il dit, mais j'entends une voix, est-ce que tu m'appelles? Il dit, non, je ne t'appelle pas. La deuxième fois, il dit, petit, laisse ça. Il y a longtemps, le gars là, il ne me parle plus. S'il te parle, si tu parles, maintenant, il faut dire, parle mon Seigneur, ton serviteur, écoute. Il y a longtemps, il a damé sur moi, il ne me parle pas. Donc, connecte-toi à lui. Je prie Dieu que les songes soient réactivés en toi. Ouais, que les songes soient réactivés. Voyez, que les songes soient réactivés en toi. Écoute-moi, les dons que tu avais, que cela soit réactivé en toi. La prochaine chose, quand Dieu vient chez toi, il vient avec la guérison. Il vient avec la guérison. Ce type de guérison, on l'appelle le baume. Le baume, le baume, le baume. C'est ce que certaines personnes utilisent des pommades, des arômes, ainsi de suite. Mais au temps de la Bible, c'était le baume. On l'appelait le baume en Galade. Le baume de la guérison. Le baume de la guérison. Le baume de la guérison. La pommade de guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu vient chez toi, il vient te guérir. Il vient te guérir. Il vient te guérir. Il vient te guérir. Ma prière, c'est que toutes sortes de maladies ce matin présentes parmi nous, même en ligne, sur Internet, tous ceux qui nous regardent, que Dieu estime cela dans leur corps. Ouais, ton amen est faible. Que Dieu estime cela dans leur corps. J'ai vu un témoignage d'un papa. Il dit qu'il est arrivé à l'aéroport. Et à l'aéroport, tous ses enfants de la ville sont venus le chercher. Il s'attendait à un des enfants particuliers, mais il ne l'a pas vu. Il a demandé à tout le monde, mais où est cet enfant? On dit qu'il est à l'hôpital. Et les docteurs lui avaient donné 3 jours pour vivre. 3 jours. Et ils sont arrivés à l'hôpital. Et il a prié, il a posé la main sur son fils spirituel. Il a prié pour lui. Et ils sont partis à la croisade. Le lendemain matin, il était dans sa maison. Il voit un cortège de personnes acclamant, célébrant, sautant, glorifiant. Il ouvre la porte. L'enfant pour qui il avait prié, à qui on avait donné 3 jours pour vivre, il était en tête de file. Et les médecins étaient étonnés. C'est parce que le baume de la guérison était passé par là. Il y a un homme de Dieu en RDC qui avait sa femme qui était sur le point de mourir d'un cancer très avancé. Et cet homme de Dieu, chaque jour il partait prêcher, il revenait, il dormait à l'hôpital. Il dormait à l'hôpital. Parce que pour lui, il avait fait toutes sortes de prières. Vous savez, il y a des prières, quand vous priez, vous-même vous n'entendez pas ce que Dieu va vous dire. Vous n'entendez rien. Vous ne savez même pas où vous êtes. Vous êtes toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Et puis le matin, il est rentré à la maison pour aller se préparer. C'est ce jour-là, après quelques mois, c'est ce jour-là, il entend une voix qui lui dit, va prendre l'argent que vous avez réservé pour la construction de votre maison et va le donner à telle personne. Le monsieur, il est désespéré, il s'est dit que bon, l'argent même est là, on ne peut pas soigner quelqu'un. Bon, il allait prendre l'argent, il allait donner à telle personne. Le temps, il va revenir à l'hôpital. Qui va l'accueillir? Sa femme. Sa femme l'accueille. Et sa femme lui dit, elle lui raconte ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ma chambre, habillé en tout blanc. Et il m'a dit, lève-toi, tu es guéri. Les médecins sont allés faire les examens. Ils ont constaté qu'effectivement, la force est revenue, la vigueur est revenue. Et puis, ils ont fait les scans. On dit que dans le scan, il n'y a plus rien. Il va dire à sa femme qu'au même moment là, il y a une voix que j'ai entendue me disant, va donner une offrande à telle personne. Le baume est là. Le baume est là. Le baume. Écoute-moi, il y a une voix de Dieu que tu vas entendre qui sera étrange. Suis-la. Quand Dieu vient chez toi, il apporte la guérison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand Dieu vient, je vais te donner un verset, Jérémie 8, verset 22. Il dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Le baume est là. Jésus de Nazareth. Seigneur, guéris toutes sortes de malades dans notre église, au-delà de notre église, en ligne. Guéris toutes sortes de malades. Touche les vêtements de chacun de nous. Si nous rentrons en contact avec un malade, guéris cette malade. Guéris ce malade. Guéris ce malade.
touche les vêtements, touche les mains d'un frère, d'une sœur, touche la tête de quelqu'un, touche la bouche de quelqu'un, que les bouches deviennent des bouches autorisées. Dis Amen s'il te plaît. Que les bouches deviennent des bouches de prophétie, des bouches de prophétie, et guéries par chacun de nous au nom de Jésus. Quand tu le feras, nous ne nous attribuons pas la gloire, mais la gloire te reviendra. Au nom de Jésus, disons ensemble Amen. Et j'aimerais terminer. Ouais, j'aimerais terminer. Comme j'aime le faire, quand Dieu vient chez toi, la première chose, pour prouver son grand amour. La deuxième chose, c'est son trône qui se déplace, sa sécurité, et puis ainsi de suite. La troisième chose, ses bras sont chargés de cabotes, des richesses innombrables, de gloire. La quatrième chose, il vient pour guérir, le beau mangala. Retiens, Jérémie 8, le verset 22. Jérémie 8, le verset 22. Jérémie 8, le verset 22. Tu sais, il guérit jusqu'à même il ressuscite. Ouais, il guérit jusqu'à ce qu'il ressuscite. Dans Luc, le chapitre 7, il y avait un cortège. Tu sais, moi, ce qui me plaît avec Dieu, c'est qu'il crée des collisions. Le ciel crée des collisions avec la terre. En Luc, chapitre 7, à partir du verset 1, une veuve, appelée la veuve de Naïm, allait enterrer son fils. Entre le cercueil et Jésus, il y a une collision. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la vie a été manifestée dans le cercueil et l'enfant a été ressuscité. En Jean, le chapitre 11, il y a une collision au tombeau de Lazare. Collision. Qu'il y ait des collisions. Qu'il y ait des collisions. Et que la gloire soit manifeste. Yes. Le dernier point, quand Dieu vient chez toi, yes, il apporte l'accomplissement de ta destinée. Et après ça, je veux qu'on prie. Il apporte l'accomplissement de ta destinée. Tu sais, un jour Dieu a créé une autoroute entre la terre et le ciel. C'était simplement pour avoir accès à la vie d'un homme. Son nom c'est Jacob. Il a créé une voie entre la terre et le ciel. Jacob avait vécu 14 ans dans la maison de son oncle. Et Jacob en était sorti broke, malheureux. 14 ans d'expropriation. C'est le jour où Jacob a changé de lieu d'habitation qu'il a constaté qu'il y a une autoroute entre le ciel et la terre et entre lui et le ciel. Et il a vu des anges monter et les anges descendre. Je veux qu'on lise et puis on va prier. En Genèse chapitre 28, verset 12. Genèse chapitre 28, verset 12 jusqu'au verset 16. Il parle de Jacob. Il eut un songe. Tu auras des songes. Tu auras une visitation glorieuse de songes. Cher Excellence, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne prends pas à la légère les songes que Dieu va te donner. Vous savez, notre maman à Langba, chaque fois que Dieu lui permet d'avoir un songe, elle m'appelle. Très souvent. Et puis on partage. Ne prends pas à la légère les songes. Les songes te révèlent ce qui est ou même ce qui sera. Les songes sont une façon pour Dieu de parler à ta vie. Si pour toi tu oubliais souvent les songes, demande à Dieu de te les rappeler. Parce que c'est une façon pour le diable de venir te voler la prochaine idée de ta destinée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il eut un songe. On dira que Peigné aura un songe. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13, lisons ensemble. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu tends à l'Occident, à l'Orient, au septentrion,
au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 15, lis-le. Voici, je suis avec toi, je te garderai. Partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Lisons le verset 16 ensemble. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel. Amen. Excellence. Dieu veut faire une chose nouvelle pour que ta destinée soit accomplie. C'est pour ça que par des songes, par des paroles de la lecture de la Bible, il te montre le chemin à suivre. La destinée de quelqu'un peut-être semble être bloquée. Fais attention à tout ce que Dieu te dira quand tu vas dormir. Parce qu'il crée une voie entre le ciel et la terre pour toi. Pour toi. Dieu va te montrer ton patron. Dieu va te montrer ton collègue. Écoute, dans la révélation, il y a la première idée à interpréter. Mais souvent, ce n'est pas la première idée que tu dois interpréter. Tu dois chercher à aller plus loin. Parce que Dieu cache sa révélation à travers cette idée-là. Et quand tu creuses et que tu vas plus loin, tu vas découvrir ce pourquoi Dieu t'a montré ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu peut te donner un songe où tu vas voir une grande salle avec plusieurs hommes, avec des hommes qui ont des mallettes. Mais qu'est-ce que Dieu veut te dire à travers ces hommes qui ont des mallettes avec plusieurs hommes? Dieu veut te parler. Dieu veut parler à chacun de vous. Excellence, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler de ton futur. Dieu veut te parler des hommes qui sont avec toi. Dieu veut te parler de ta maison. Dieu veut te parler de ta destinée. Amen, amen, amen. Je veux qu'on se tienne debout, on va prier. J'ai fini, mais je veux qu'on se tienne debout. Je vais te donner un sujet de prière. Dieu veut te parler. Il y a trop de vies qui sont bloquées. Dieu veut te parler. Souvent, Dieu peut te montrer dans un songe quelqu'un qui a une faucille entre les mains. Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce que toi, tu vas dire non, j'ai vu quelqu'un qui avait une machette entre ses mains. Il faut chercher à creuser. Parce que la machette peut avoir un double sens. Ça peut avoir un sens de te faire du mal, comme ça peut avoir un sens où la parole de Dieu veut t'indiquer quelque chose. Ça peut avoir un sens où le prophète veut t'indiquer quelque chose. Je veux que tu pries, que Dieu ouvre tes yeux dès ce matin. Que Dieu ouvre tes oreilles dès ce matin. Comme Jacob a vu sa vie transformée en une seule soirée, que Dieu transforme ta vie. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Que Dieu transforme ta vie. J'en ai fini. Que Dieu te montre. À compter d'aujourd'hui, que Dieu te montre des choses. Excellence, que Dieu te montre des choses. Pas les mêmes parlent. Seigneur, montre-moi, montre-moi. Montre-moi des choses. Montre-moi des choses. Je veux voir. Montre-moi des choses.